Voilà, on accepte, ok. Voici comment ça doit normalement se présenter. Ça doit être maximum 2 pages. Voici, comme j'ai dit, prénom et nom. En gras, taille 16, donc la grande taille. Après, la ligne qui suit, vous mettez l'adresse, genre la rue, le quartier et le pays et l'adresse postale si possible. Après, vous mettez le numéro de téléphone. Oui. Après, vous mettez la boîte mail. Comme j'ai dit, une boîte mail professionnelle. Donc, ça doit être déjà @gmail.com. Ton nom, les initiales de ton nom. Bref, une boîte vraiment très professionnelle. Et l'extension Gmail, ça marche vraiment. Ça passe. Il y a objectif. Vous dites le poste que vous convoitez. Donc, quand je dis le CV canadien, c'est en fonction du poste. On ne fait pas un CV comme ça où on le balance partout, partout. Donc, si tu convoites un poste de peut-être serveur, tu vas dire obtenir un poste de serveur dans votre entreprise. Voilà l'objectif, par exemple. Maintenant, le profil. Le profil, c'est en 4 à 5 tirets. Tu parles des années d'expérience. Tu parles de tes qualités. Tu parles tes habilités, tes connaissances informatiques et de la langue. Donc, entre 5 et 8. Donc, minimum, ça doit être 5. Voilà. Déjà, la première ligne, c'est que je cumule 5 ans d'expérience en tant que dans le domaine du service, en tant que serveur. Donc, tu formules ça bien. Deuxième tiret. Je suis une personne organisée, propre, aimable, parce que pour être serveur, il faut être aimable. Donc, tu prends les qualités du poste. Voilà. Troisième tiret, habilité. Je suis capable de travailler debout ou incapable de travailler tardivement. Je suis capable Bref, je suis assez mobile et assez physique. Je suis assez fort pour pouvoir travailler en tant que ceci. Voilà. Quatrième tiret. Tu parles de tes connaissances informatiques. Tu peux dire maîtrise parfaite de la suite Office. Office, c'est-à-dire c'est Word, Excel et Microsoft. Mais tu peux quand même dire cela. Langue parlée français, bon, ou anglais. Maintenant, côté expérience. Tu écris expérience professionnelle en 11 grammes majuscules. On dit décrivez tout commençant par la plus récente. Vous voyez. Par la plus récente, tu mets le titre du poste. Peut-être serveur dans un restaurant. Tu mets serveur. De 2023 à 2000. Ceci. On ne met pas les mois. Voilà. Nom de l'entreprise. Peut-être c'était Santa Lucia. Bon, je sais pas. Bellavie, voilà. Un restaurant, quoi. Restaurant Bellavie. Comme ce n'est pas au Canada, tu vas juste mettre le pays. Pas besoin de mettre Yaoundé au Cameroun. Donc, tu mets restaurant Bellavie, point, Cameroun. Voilà. C'est tout. Maintenant, les tirets, si tu listes tout ce que tu faisais là-bas et tu commences par les verbes d'action. Déjà, lavage des assiettes. Bref, tu formules bien. Non, laver les assiettes. Verbe d'action. Laver, le verbe laver. Laver les assiettes. Laver le sol. Faire le service. Nettoyer les tables. Prendre les commandes des clients. Donc, tu commences par un verbe à l'infinitif, quoi. Voilà. Et un verbe d'action. Tu fais la liste. Si tu as un autre poste, tu mets. Si tu as un autre poste, tu mets. Bref, ce sont tes expériences. Tu cites toutes tes expériences là. Et tes expériences doivent être par rapport au poste visé. Parce que si tu fais peut-être, si tu veux un autre poste, tu pars quand même. Tu veux peut-être un poste serveur, tu peux commencer à dire que non, j'étais agent administratif, machin. On va dire que non, tu es surqualifié. Ou alors que tu ne seras pas concentré. Bref. Tes postes, donc tu arranges tes postes en fonction du titre du jeu. Tu arranges tes expériences en fonction du poste visé. Voilà. Autre expérience, là où tu peux peut-être mettre quelque chose, mais c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Ce sont des expériences qui ne sont pas peut-être liées au poste. Tu fais pareil comme avant, tu mets le titre du poste en 11 grammes minuscules. Nom de l'entreprise, tu mets le pays une fois. Tu mets pas la ville parce que c'est à l'extérieur, je suppose quoi. Tu ne décris plus les tâches ici, tu mets juste l'année. Et une autre chose, concernant l'année,
Si tu as travaillé de 2000, en 2023, par exemple, tu ne vas pas mettre les mois, tu mets juste 2023, même si c'était un mois pendant le mois de l'année de 2023. Tu mets juste l'année, on ne met pas les mois. On ne met pas les mois. Voilà. De la formation. Tu mets, tu vois, la formation, c'est taille 11 en gras majuscule. Voilà. On dit commencer par le plus récent. Tu mets peut-être baccalauréat, je sais pas. Mais tu dois aussi essayer de voir si peut-être tu as un bac au pays. Comment ce bac là s'appelle ici? Parce que tu dois mettre les termes que l'employeur doit comprendre. Voilà. Tu mets ça, tu mets l'école où tu as eu ça et le pays. Par exemple, après avoir su comment ça s'appelle ton diplôme, peut-être un diplôme d'études professionnelles, je pense que c'est l'équivalent du bac au pays, un truc comme ça. Tu mets diplôme d'études professionnelles obtenu où? À lycée de, je sais pas, lycée de Koumassi, lycée de ceci, d'une ville, virgule Cameroun. Tu mets l'année d'obtention. Et tu écris en bas selon l'évaluation comparative effectuée par le gouvernement du Québec. Ça, c'est si tu as fait. Tu mets ici, là, si tu n'as pas fait, tu mets études comparatives en cours. Mais seulement comme ça. Études comparatives en cours. Pour qu'ils sachent que non. C'est le titre du diplôme que tu as mis, c'est selon l'étude comparative. Mais tu n'as pas encore effectué l'étude comparative. Donc, peut-être c'est en cours, peut-être tu es en train de certifier les documents pour le faire et tout. Bon. Formation complémentaire, tu mets en taille 11 gras majuscule. Donc, il faut vraiment respecter tout ça. Comme j'ai dit, tu commences par la plus récente. Donc, ça, c'était les formations, oui. L'année d'obtention avec les titres des diplômes. Oui, on était ici à formation complémentaire. Formation complémentaire, bon, quelles sont les petites formations? Tu peux dire que tu as appris bref, tu as fait une petite formation dans un secrétariat bureautique. Tu vas écrire peut-être informatique, perfectionnement, un peu le petit blablabla là. Tu n'as pas eu de diplôme, donc tu mets juste ça et tu mets bien évidemment l'année ici à l'extrême droite. Donc tu écris une petite phrase sur la formation que tu as eu complémentaire, mais c'est facultatif. Oui, c'est un peu comme expérience, autre expérience professionnelle, c'est aussi facultatif. Voilà. Maintenant, engagement social. Il faut toujours mettre l'engagement social, mettant que tu es dans une ONG. Un truc de l'humanitaire, parce que les Blancs, ils regardent beaucoup ça. Ils notent vraiment ça. Ici, le social est développé. Donc, quand tu es quelqu'un qui est vraiment sociable et qui tu as fait le bénévolat, et tu précises que c'était le bénévolat. J'ai fait le bénévolat dans... Tu mets un truc, je sais pas. Je sais pas si vous vérifiez et tout, mais bon. Dans le champ d'intérêt, tu ne mets pas simplement football. Tu dis aime jouer au foot. Aime la musique. Écouter la musique, lire les romans. Tu mets pas seulement la lecture, le mot lecture, football, voyage, non. Tu mets aussi un peu les champs d'intérêt qui cadrent aussi avec le poste. Donc tout doit être en fonction du poste. C'est un peu ça l'esprit du CV canadien. Donc c'est ça. Donc tous ceux qui vont commenter, je pourrais les envoyer cet exemplaire dans les commentaires. Je pense que c'est possible de les envoyer ça. Donc si vous êtes intéressé, vous me faites signe. Parce que bon CV canadien, c'est la base du contrat de travail. Donc on se dit à bientôt.